Et avec nous sur ce plateau, Marie-Christine Vergiat, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes la vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme en France. Peut-être d'abord une réaction, propos très fort de cette sénatrice qui est plutôt d'habitude une femme politique calme. Oui, mais ça se comprend parce que c'est un peu un coup de tonnerre. C'est un droit qui était consacré aux États-Unis, garanti par la Cour suprême depuis 50 ans, à presque 50 ans, puisque ça remonte à une décision de 1973. Et donc, les femmes... alors, aux États-Unis, c'est toujours un peu compliqué, mais là, on a vraiment l'impression d'un risque fort de régression. La Cour suprême précise tout de même aujourd'hui, elle confirme l'authenticité du document qui a fuité dans la presse, dans le journal Politico, mais il ne s'agit pas d'une décision finale, dit-elle. Oui, tout à fait. Ça ne vous rassure pas plus? Ce qui est pas rassurant, c'est ce que dit exactement la sénatrice, c'est que la majorité de la Cour suprême aujourd'hui est très réactionnaire, je dirais. Il y a 6 conservateurs sur 9 juges, avec 5 qui sont vraiment très réactionnaires. Donc il y a une majorité qui malheureusement va pas dans le bon sens. Et tout cela alors que les États-Unis ont une vice-présidente qui est femme pour la première fois de l'histoire. On écoute Kamala Harris. Si la Cour renverse l'arrêt Roe-Wade, ce sera une attaque directe contre la liberté. Cet arrêt protège le droit d'accès à l'avortement. Il protège également le droit d'une femme à prendre des décisions sur ce qu'elle fait de son propre corps. Voilà, et pendant ce temps, dans le même moment, je ne sais pas si vous êtes au courant, Marie-Christine Vergiat, mais le gouverneur républicain de l'Oklahoma a décidé d'une loi qui interdit l'IVG après 6 semaines de grossesse, qui en fait l'un des textes les plus restrictifs du pays. Vous aviez cette information, oui, et au fond, on a presque envie de vous dire, c'est terrible à dire, la décision de la Cour suprême pourrait inquiéter, mais déjà dans les faits, dans chaque État, c'est différent. Dans chaque État, c'est très très différent, mais il y a une majorité, comme il y a une majorité de gouvernements républicains aujourd'hui dans les États des États-Unis, il y a une majorité d'États qui peuvent revenir complètement sur la législation. Jusqu'à présent, il y avait une espèce de garantie empêchant un recul en arrière, même s'il y a eu à plusieurs reprises depuis 1973 de légers reculs. Il y a d'abord eu le fait de ne plus rembourser via Medicaid, donc pour les femmes les plus pauvres. Mais on sait que c'est souvent celles qui ont le plus de mal d'accéder à l'avortement. Et puis déjà, le droit pour les États de descendre le droit à l'avortement. Donc, et si on inverse la charge de la preuve d'une certaine façon, si cette décision est passée, c'est-à-dire que là, les États ont droit d'améliorer la législation et pas de la restreindre avec un seuil minimum. Et là, on en sera exactement dans la situation inverse. Alors, si on vous a invité, c'est aussi pour tenter de comprendre qu'il n'y a pas que les États-Unis et pourquoi, effectivement, il y a ce recul un peu partout dans le monde. Il y a un vif débat, notamment en Europe. On a beaucoup parlé de la Pologne. Anaïs Furtad nous dévoile cet état des lieux. Regardez. L'histoire d'un droit semé d'embûches. En décembre 2020, Martha est enceinte de 17 semaines. Une fille. La poche des os se rompt, le pronostic vital du fœtus est engagé. La Madrilène demande alors un avortement thérapeutique en urgence dans l'hôpital où elle travaille, l'un des plus grands d'Espagne. Je me suis sentie très coupable et très misérable parce qu'ils m'ont donné la responsabilité de tout ça en disant « elle était vivante ». Et comme elle est vivante, si tu veux, tu peux la tuer. Mais c'est toi qui le feras, pas nous. Ses confrères gynécologues la renvoient vers des cliniques privées. Ils restent fidèles à leur vœu de ne pratiquer aucun avortement. Le droit d'une femme d'avorter est à mettre au même niveau que le droit d'un médecin d'être un objecteur de conscience. Le droit à l'avortement est régulièrement menacé à travers le monde. L'interruption volontaire de grossesse n'est autorisée qu'à certaines conditions, dans la plupart des pays du Sud. Il est majoritairement autorisé sans restriction dans l'hémisphère nord et en Océanie. Mais certains États décident de faire marche arrière. C'est le cas de la Pologne. Le 22 octobre 2020, le très conservateur tribunal constitutionnel vote l'interdiction de l'IVG en cas de malformation grave du fœtus. Celui-ci est seulement autorisé en cas de viol ou d'inceste ou lorsque la vie de la mère est en danger.
À cause de ces décisions, je ne veux plus avoir d'enfants pour le moment. Je veux avoir le choix et je ne veux pas courir le risque de devoir regarder mon bébé mourir dans d'atroces souffrances ou bien qu'il soit mort-né. Des femmes déterminées à décider pour elles-mêmes. Une quinzaine de pays dans le monde interdit encore totalement le recours à l'avortement. Marie-Christine Vergiat, comment expliquez-vous ce recul, cette tentation du recul dans le monde? Alors d'abord, je vais dire oui et non. Parce que je ne voudrais pas oublier la bataille. Il y a des avancées aussi. Ouais. Voilà, je voudrais pas oublier la bataille qu'on a très bien vue dans la carte des Argentines. Après plusieurs mois, plusieurs années de mobilisation, elles ont gagné. Donc je crois qu'il faut aussi le dire. Et mais oui, ailleurs, il y a des reculs. C'est dû à la religion, c'est dû au populisme qui monte. À quoi est-ce dû selon vous? L'Amérique latine et l'Afrique, c'est beaucoup dû à des raisons religieuses. Le poids des catholiques traditionnalistes, je dirais, qui ont longtemps empêché l'Espagne ou l'Italie d'avancer, et la Pologne aujourd'hui, mais aussi le poids des évangéliques, qui sont à l'œuvre aux États-Unis également, puisque c'était les amis de M. Trump, les évangéliques. Donc on a des mouvements sans cesse inverses. Il faut rappeler que l'Irlande, c'est un droit qui n'a été acquis qu'en 2013, que le Luxembourg, c'était en 2014, Chypre, c'était en 2018, et qu'on a encore un pays dans l'Union européenne qui interdit totalement aux femmes d'avorter, c'est Malte. Et elles risquent 3 ans de prison si elles y recourent. Merci beaucoup Marie-Christine Vergiat d'être venue sur notre plateau pour parler donc de ce droit à l'avortement potentiellement remis en question aux États-Unis.